qu'on a remarqué dans notre premier voyage et en faisant vraiment le tour des coopératives, en regardant les miels qui nous étaient proposés, en regardant sur le marché ce qu'on pouvait trouver, on a vu vraiment de tout. On a vu des miels qui étaient fermentés parce que récoltés beaucoup trop jeunes dans la ruche, avec une humidité qui fait qu'au bout d'un mois ou deux, le miel fermente et n'est pas bon à la consommation en tant que miel comme nous le connaissons ici en Europe. Parce que là-bas au Rwanda, pour eux c'est normal. Ils utilisent le miel pour faire fermenter leur alcool de banane, en fait, pour faire leur boisson qu'ils appellent le wagwa. Et qui est très très bonne d'ailleurs, que nous avons goûté, mais qui n'ont peut-être pas la même approche de ce qu'on voit chez nous en tant que pot de miel, d'un beau miel clair que nous avons sur notre table. Ils écrasent les rayons et les rayons de miel dans lesquels il y a parfois encore des larves du couvain. Ils ne filtrent pas le miel totalement, donc il y a des morceaux de cire dans des pots qui sont juste pas bonnes à la consommation. Aux critères européens. Comme pourrait l'être leur miel, qui est vraiment délicieux et qui pourrait donner une nouvelle image en fait de la production et de ce qui peut se faire dans le pays en fait. Le pays a un fort potentiel apicole, remarquable potentiel apicole avec 2 récoltes par an, des essences mellifères de partout dans le pays, parce que bien souvent on dit que c'est un pays qui a eu une déforestation. Maintenant il y a une vraie politique de reforestation, mais tous les bananiers qui sont dans le pays, en tout cas une grande partie, sont mellifères. Donc vraiment en termes de potentiel mellifère, il y a vraiment un pays merveilleux. Et on essaie avec le projet de faire en sorte qu'on puisse aussi s'ouvrir à l'exportation. Il n'y a pas de grands champs cultivés sur lesquels on met des pesticides à n'en plus finir, etc. Donc le fait d'avoir un miel bio est quelque chose de tout à fait naturel pour nous à cet endroit-là. Et donc le fait, en plus de leur de donner un côté miel bio, fait que le miel aura encore le produit sera encore reconnu encore meilleur à l'étranger comme dans le pays lui-même. Et en plus, on va essayer de faire en sorte que, avec le bio, on ait aussi une reconnaissance de commerce équitable. On verra, ce sont des étapes les unes après les autres. On ne veut pas tout mettre en place tout de suite, mais je pense que les 2 critères sont importants. À la fois, comme dit Ève, le bio et le commerce équitable, parce que c'est un projet qui se veut avant tout humain, dans le respect des travailleurs avec qui nous faisons ce projet, de leur famille. Il y a le respect des abeilles, il y a le respect des travailleurs, et puis il y a le respect du client final, quoi.